Coucou YouTube, salut les budgéteuses et les budgétaires, bienvenue sur le budget de Natou. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9. J'ai oublié de mettre ça, parce que j'aime bien quand même mettre... Voilà. Nous sommes le jeudi 9, c'est férié, je suis toute seule à la maison, les filles sont parties chez leur mamie pour demain, et monsieur, lui, est parti au foot. Donc j'en ai profité, j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai été me prendre un petit bain, j'ai essayé de me détendre parce que je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Autant vous dire que je suis là actuellement très colère. J'ai du mal à me poser, à réfléchir plutôt positivement en sachant ce qui m'est arrivé. Je vais vous raconter un. Donc c'est un peu compliqué pour moi là, j'ai énormément relativisé ces derniers temps, franchement j'étais assez fière de moi. Là franchement je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire psychologiquement. En fait je suis quelqu'un d'hypersensible et là on est arrivé à un stade où mon hypersensibilité prend le dessus sur nos émotions, donc du coup ça part en cacahuète et dans tous les sens dans ma tête. Alors, on va retirer déjà ça, on va faire le point. Avant de faire le point sur le budget, je voudrais quand même vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine. Alors, du coup, vous savez, je vous ai dit la dernière vidéo que j'avais arrêté l'autre travail. J'avais eu un entretien, donc la vidéo que je vous avais faite, je vous avais indiqué que j'avais eu un entretien le lendemain, donc je vous poste toutes mes vidéos le vendredi, et je filme les vidéos le jeudi. Donc du coup, j'ai eu un entretien le vendredi, ça s'est très bien passé. J'ai eu la réponse dans l'après-midi même. Je suis prise, donc c'est cool. Seul bémol, c'est que je commence que le 27, ce qui signifie que si je ne trouve pas de travail entre, eh ben j'ai pas de revenus. Ça, c'est le point négatif. Et étant donné qu'il y a beaucoup de jours fériés, et ben même en passant par des boîtes d'intérim, les boîtes sont pas intéressées pour me prendre jusqu'au 27. Donc du coup, je m'étais dit je vais pas me prendre la tête. On avait discuté avec monsieur, mais je vais pas me prendre la tête. Tant pis, je vais rester tranquille. Je vais essayer de faire des ventes. Je vais avancer sur mes créations. Je vais essayer de faire des ventes. Ça va me permettre de gonfler un petit peu mon budget pour le mois prochain parce que bah pour le coup, je suis sans salaire. Parce que comme j'ai démissionné, vous pouvez savoir, quand on démissionne, on n'a pas de revenus. Voilà. Donc voilà, donc je me suis dit, ouais, bon, ça va avec mes fins de contrat et tout, ça va le faire. Je pense que, bon, on va pas pouvoir faire des restos le mois prochain ni rien, mais c'est pas une priorité. La priorité, c'est de manger. Donc, j'aurai de quoi manger et de payer mes factures. Voilà, grosso modo. Sauf que, comme vous pouvez le savoir, enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je travaillais dans une boîte de livraison pour une grosse boîte où on commande sur internet. Voilà, ça commence par un A. Je vais éviter de dire, je voudrais pas avoir de problème, donc je vais éviter de dire réellement le nom de la société, mais ça commence par un A. Voilà. Du coup, l'entreprise, en fait, était embauchée par cette boîte qui commence par un A pour faire les livraisons. Donc, on faisait que des livraisons pour A. Désolée. Voilà. Donc bref, moi ça me convenait plus, je travaillais le dimanche, les jours fériés, on devait travailler 4 jours par semaine, au final on travaillait 5 jours, voire des fois plus quand on nous appelait pour faire des dépannages. Donc au final, on passait notre temps à bosser. Enfin, quand on a une vie de famille, c'est pas possible quoi. Enfin moi mon boulot, c'est pas ma vie. Voilà. Donc bref, j'ai eu un moment donné où j'ai explosé, j'ai arrêté mon travail. Et en accord avec l'entreprise, donc j'ai dit je vais démissionner, il faut qu'on trouve une solution. Moi j'ai toujours été quelqu'un de travailleuse, j'ai toujours fait mon boulot correctement, j'ai toujours fait en sorte que mes livraisons soient faites dans de bonnes conditions, j'ai toujours été bonne note pour mes livraisons parce qu'on était notés, j'ai toujours été bien notée. Et j'ai eu un accident de travail et au lieu d'avoir 2 mois d'arrêt, j'ai eu à peine 10 jours. Donc faut savoir que j'ai eu le coccyx de fissuré et je me suis cassé la main et que j'ai eu une entorse à la cheville. Donc autant vous dire que c'était pas rien. J'ai repris le boulot avec le coccyx fissuré. J'ai souffert le martyre et à l'heure actuelle on me fait des coups comme ça. J'ai envie de dire des coups de pute, mais là franchement on est à ce stade. La vulgarité c'est pas trop, enfin surtout pour les vidéos, j'essaye d'éviter, mais là franchement c'est totalement le cas. Donc du coup, on m'envoie un message pour me dire que mes papiers de fin de contrat sont arrivés au travail. Donc bon, bah je vois que de base on est payé vers le 8 pour la deuxième partie de salaire, étant donné qu'on a la première partie vers la fin du mois et la deuxième partie vers le 10. Mais souvent on nous paye à peu près vers le 8. Surtout avec les jours fériés, on nous paye toujours en avance. Moi, toujours rien.
Donc du coup, on m'envoie un message. Donc hier, on travaillait pas et on devait emmener nos filles dans un parc d'attractions, parce qu'il y avait, c'était un anniversaire. Enfin bref, on viendra dessus après. Et du coup, je décide d'aller récupérer mes papiers. Et donc je vois mes papiers avec un chèque de 200 et quelques euros. Je dis bah c'est un surplus. Ils ont oublié de me rajouter ça à mon salaire. Mais non, 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 non. En fait, si vous voulez, dans l'entreprise, il y a deux patrons, donc un homme et une femme, et un responsable de site qui vient ici de temps en temps. Ils sont deux responsables et en fait, ils tournent. Donc voilà, moi, je m'étais arrangée avec ce responsable-là, en fait, pour qu'on se mette d'accord pour ma fin de contrat. Donc on s'est mis d'accord. Il m'avait indiqué, bon, j'ai trouvé un arrangement avec le chef, je vais pas dire le nom, avec le grand Manitou, qui m'a dit, ok, par contre, tu finis ta semaine, et après, plutôt que tu reviennes, on te donne tes congés. Mes congés sont, j'avais quand même 15 jours de congés, j'ai pris que 10 jours, faut savoir. Donc il m'en manquait quand même. Voilà. Au final, j'arrive là-bas, je vois le courrier. En fait, ils ont attesté que bah, j'avais abandonné mon poste et que j'avais décidé de plus revenir du jour au lendemain sans accord de l'entreprise. Heureusement que j'ai un courrier signé par le responsable, hein. Alors sur ce courrier-là, j'avais indiqué que, en accord avec la direction, mes congés étaient pris dans mon préavis, parce que j'avais 15 jours de préavis, enfin 12 jours. Donc mes congés étaient pris dans les 12 jours de préavis. Donc j'ai fait quand même, j'ai posé ma démission le 16 et j'ai travaillé jusqu'au 20. Donc voilà, j'ai quand même fait des jours. Et au final, eux, ils ont conclu que j'avais démissionné. Voilà. Et ils m'ont retiré 880 euros. Voilà. Plus, alors pour ceux qui s'y connaissent, parce que je m'y connais pas et quand je cherche sur internet, je trouve rien. Donc de toute façon, je vais contacter l'inspection du travail. Voilà, je vais y arriver. Et puis je pense un juriste dans le droit du travail. Parce qu'ils m'ont également retiré, vous savez, la journée du travail, là, pour les personnes âgées. C'est au mois de mai, hein, c'est le 20 mai. Et moi, mon contrat s'est terminé le 30 avril, et ils m'ont retiré cette journée. Voilà. Alors que, bon, bah, moi, je travaillerai ailleurs, hein. Donc, enfin, voilà, ils n'ont pas à me retirer cette journée-là, quoi. Ils m'ont retiré 88 euros en plus. Donc, 880 plus 88 euros, les comptes ne sont pas, quoi, hein. J'ai envie de dire Kevin, mais... Les comptes sont pas bons, Kevin. Je rigole, mais je rigole jaune, hein. Je vous assure que hier j'étais colère. Donc du coup, bah la responsable qui était là, elle y est pour rien, hein. La pauvre, c'est pas de sa faute, hein. Mais moi j'étais colère quand même. Donc bah j'ai appelé la patronne. Voilà, elle me dit ouais mais elle travaille pas, repasse vendredi, mais j'en ai rien à foutre qu'elle travaille pas moi. Elle va travailler pour moi. Voilà, c'est pas mon problème. Donc bah je l'ai appelée, donc je lui ai expliqué la situation. Et elle me demande de lui renvoyer par photo le courrier qui atteste comme quoi ils étaient d'accord. Non mais attends, on a un doublon signé par le responsable et c'est à moi, petit employé qui vient de démissionner, de lui envoyer ce courrier-là qui a été attesté et signé par l'entreprise. C'est un sketch total. Au final, eh ben demain on est 10, donc j'aurai pas la deuxième partie de mon salaire. Autant vous dire que je suis un petit peu dans la merde, que je ne sais pas où je vais du tout. Est-ce qu'ils vont faire traîner les choses? Est-ce qu'ils vont pas faire traîner les choses? Est-ce qu'ils vont me dire qu'au final, ils me doivent rien parce que ils vont trouver une astuce? Moi, je me méfie de ces boîtes. Franchement, je suis écœurée en sachant que j'ai autant donné pour cette boîte. Alors oui, j'ai travaillé avec 7 mois, mais j'ai trop donné en fait pour cette boîte. Je crois que c'est la première fois que je donne autant. Et de me rendre compte en fait que bah, c'est une boîte pourrie, quoi. Voilà. Ils sont pourris jusqu'à l'os, dès qu'ils peuvent te la faire à l'envers, ils te la font à l'envers. Voilà, c'est une boîte où tout le monde se tutoie, mais en fait, on tutoie les gens pour bien, hein, voilà, les entuber. Voilà. Donc là, je peux vous dire que je suis colère, mais sauf que ça me bouffe de l'intérieur, que je sais pas où je vais, que j'ai pas de revenus. Et que clairement, ben, les 800 euros qu'ils m'ont donné au départ, là, parce que j'ai 800 euros pour la première partie de mon salaire, mais que ces 800 balles, eh ben, bah oui, des dépenses déjà, quoi. Enfin, à un moment donné, faut bien que je vive, hein. On est déjà presque 10. Que les documents que je devais envoyer à Pôle emploi, bah, c'est toujours pas envoyé. Donc ça va bloquer mon dossier. Enfin, bref, là, franchement, c'est un sketch. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Je suis désolée, j'avais besoin un petit peu de vous partager, en fait, mon expérience. Parce que ça me touche énormément. Et que je pense que je dois pas être la seule dans cette situation, je pense qu'il y a d'autres cas en fait, et que c'est pas normal en fait que nous, petits employés avec des petits salaires de misère en fait, parce qu'on touche le SMIC, on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut, on se retrouve dans cette situation-là en fait. Je trouve ça dégueulasse. Donc je souhaite que l'entreprise prenne
très très vite les choses en main. Et dans tous les cas, même si c'est pas pris en main, demain matin, à la première heure, j'appelle l'inspection du travail, j'explique ma situation, les conditions dans lesquelles j'ai travaillé, mon accident de travail, comment ça s'est passé, parce que franchement, c'est un sketch. Et parce que clairement, j'ai porté pendant une durée immense un colis qui était beaucoup trop gros et j'aurais pas dû. En fait, on aurait dû avoir, comment ils appellent ça? Un truc pour pousser, vous savez, on met dessus, ah, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, on aurait dû avoir quelque chose comme ça et on ne l'a pas eu. Donc déjà, c'est une faute professionnelle pour l'entreprise. Donc je pense que je vais pas en rester là. Voilà, clairement. Parce que moi, ça met dans la mouise. Voilà, là, j'ai pu remplir mes enveloppes pour ce mois parce que j'ai pris dans toutes mes enveloppes que j'avais de côté. Mais en attendant, j'ai pas de salaire et en fait, je comptais sur les remboursements du boulot bah, pour me faire un surplus et pour payer le mois prochain, quoi. Mais ben, je sais pas où je vais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à part ça? Il y a eu, bah, hier, on a été d'anniversaire, donc du coup, pour une de mes filles, donc du coup, il y a eu des dépenses. Vous allez le voir, hein, j'ai payé par carte. Il y a eu des frais aussi, j'ai fait des dépenses dans mon enveloppe voiture parce que j'étais acheté ce qu'il me fallait pour retaper mon véhicule pour le vendre rapidement, parce que bah, ça va m'apporter des sous-sous, parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et voilà. Donc du coup c'est un peu calme, j'ai fait pas mal de créations, je vais vous montrer tout ça et après on va enchaîner parce que je vous parle. Mais ça m'a fait du bien. Si jamais il y a des juristes parmi nous, parce qu'on commence à être assez nombreux là maintenant, c'est cool. Hein. Merci beaucoup d'ailleurs, hein, franchement, c'est adorable, je vous adore. J'ai plein de messages d'amour, rien de négatif franchement, mais c'est trop mignon quoi. Et voilà, il faut savoir que je vous ai partagé de nouveaux défis que j'ai mis sur la communauté de YouTube. Donc vous pouvez aller dessus, hein, sur ma chaîne, il y a marqué la communauté, et vous voyez ce que je vous partage. Et il y a des défis que je ne partage pas, parce que bah, c'est des créations qui sont assez longues à préparer. Et il y a des défis que je vous partage avec plaisir. Et que je vous ai mis d'ailleurs le défi Choupinou, que je vous ai mis gratuitement, et je vous ai mis le lien pour aller sur mon drive, comme ça vous pouvez aller y aller et puis vous l'imprimer. Voilà, là j'ai fait le défi des rêves, donc vous en avez deux. Vous avez celui-ci, donc j'essaye de vous le montrer. Donc vous voyez, il est fait comme ceci. C'est un tracker, hein, mais il peut être fait en enveloppe aussi. Hein. Voilà, voilà. Et vous avez les sommes à mettre. Donc 6, 3, 1. Alors il n'est pas difficile, hein, franchement, c'est pas des grosses sommes, parce que bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de cases. Mais voilà, donc je pense que pour un petit budget, ça peut être faisable. Et vous avez celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai refait, mais je ne l'ai pas encore imprimé, parce que comme vous pouvez le voir, l'écriture se voit pas assez. Alors je vous le montre, mais je sais pas si vous allez quand même le voir. Ouais, enfin bref, vous voyez que c'est écrit, mais c'est très flou. Voilà, c'est pas assez foncé. Donc du coup, j'ai changé l'écriture, et c'est quand même beaucoup mieux. Donc vous avez celui-ci, qui est fait comme ceci. Et c'est pareil, il est en tracker, il n'est pas en enveloppe, mais ça peut être fait en enveloppe. Ensuite, vous avez le défi des arbres de vie. Alors, j'ai des abonnés qui l'ont adoré sur Insta, parce que je partage aussi mes créations sur Insta, et qui m'ont dit, oh là là, on sait pas quel choisir, franchement, c'est embêtant. Alors, oui, mais en fait, vous avez également la possibilité de prendre les 6, que j'en ai créé 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et de faire un défi tous les 2 mois. Voilà, ça vous fait un défi à l'année. Et un défi qui vous coûtera pas trop cher. Parce que du coup, vous allez le voir, il y a certains endroits où il n'y a pas beaucoup de sommes, là par exemple. Alors oui, c'est des grosses sommes, mais par exemple, où, je sais pas, vous pouvez mettre 10 € au lieu de 20 et colorier à de moitié, quoi. Voilà. Et voilà, donc ils sont faits comme ceci, comme ceci, comme ceci. Vous avez celui-là. Les petits papillons, art de vie, et vous avez celui-ci, je sais pas si je vous les ai montrés déjà, ceux-là ou pas. Bon bref, voilà, vous avez le petit défi arbre de vie que je viens de créer, j'en ai créé plein encore, hein, mais je les ai pas encore imprimés. J'ai créé aussi le défi My Love, c'est des petites cartes, ça sera comme ça, et en fait des cartes, mais un défi pas cher du tout. Sur chaque mois, vous avez le chiffre du mois, donc par exemple janvier c'est 1, et c'est la somme qu'il faut mettre dedans. Donc c'est un petit défi pour petit budget, ça vous permet d'avoir une somme, je sais plus, ça faisait quoi, 76 ou 86, je sais plus. Bref, c'est un petit défi pour petit budget, et puis ça permet d'avoir une petite somme pour votre amoureux, soit pour la Saint-Valentin, soit pour son anniversaire, soit pour lui faire plaisir, enfin bon, voilà quoi. Et c'est pas un défi trop difficile, voilà.
Le maximum que vous mettrez dans une enveloppe, ça sera de 12 euros. Donc franchement, c'est correct. Et j'ai enfin finalisé mes petits billets. Voilà, ils sont comme ça. Et là, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai un 500, j'ai un 200, j'ai un 100, j'ai un 50, j'ai un 20 et j'ai un 10. Donc voilà pour mes petits billets qui sont finalisés, qui me serviront bien. Et on va pouvoir enchaîner. Alors du coup, je me suis créé ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me servira pour faire mes vidéos. Donc, vous aurez les prévisions des défis pour le mois. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour mon mois. Mais pour le moment, bah, comme vous le savez, je ne peux pas faire le les défis ni les échos parce que je ne sais pas où je vais. Donc, pour le moment, bah, c'est ce que je m'étais prévu. Mais bah, pour le moment, je ne pourrai rien mettre dedans. Ensuite, vous avez les prévisions pour les échos et les dépenses pour le mois. Donc, si par exemple, j'ai une dépense comme la dernière fois mes lunettes, et ben je l'indiquerai ici. Donc là, les échos, bah normalement, j'aurais dû mettre 40 euros, à Noël 50, voiture 30, vacances 100, sport 10, fonds de secours 100, moment famille 30 et impôts 100. Mais ça, bah c'est pareil, je ne sais pas où je vais, donc voilà. Donc ça, c'est ce que je me servirai pour faire les vidéos. Et une fois que bah, j'aurai fait ce que j'avais prévu, bah, je le cocherai, comme ça je sais où j'en suis. Voilà. Ensuite, là, du coup, on arrive à mon mini suivi. Donc ça va être pour vous. Donc ça, c'était ma première semaine, ok. Et là, c'est ma deuxième semaine. Donc du coup, cette semaine, nous avons dépensé 140 euros. Prévu 210 et dépensé réel 140. Donc dans les courses, on ne nous reste plus rien. Dans l'essence, on n'a rien dépensé. Au restaurant, il nous reste plus rien. On est sorti. Shopping. Désolée, on recommence. J'ai eu un appel, je ne pouvais pas ne pas répondre. Bref, alors excusez-moi. Donc du coup, j'étais en train de vous dire que dans les dépenses, shopping, il nous reste 20, divers, il nous reste 10, maison, il nous reste 10, on n'a pas dépensé. Ongles, j'y suis allée. Je vous les ai pas montrés. Ma petite prothésiste ongulaire, elle a encore fait des miracles. Franchement, c'est magnifique. Hop. Voilà, c'est simple, mais très... voilà, j'adore. Ça brille, j'avais besoin un petit peu de ça dans ma vie. Voilà, des paillettes. Et du coup, dans les dépenses, dans les échos, pardon, nous avons 70 euros cette semaine. Donc c'est cool. Franchement, c'est top. Parce que comme je vous l'ai dit, toutes des économies-là, elles vont directement de côté pour le mois prochain. Voilà, je ne peux pas faire de défi et je ne peux pas mettre de côté. Vous l'aviez compris, je vous l'avais dit déjà, hein, mais je préfère vous le redire. Forcément, il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres. Et là, ça en fait partie. J'ai des imprévus, un changement de travail qui n'était pas prévu, etc. Et ça ne me permet pas en fait de faire mes défis. Alors je suis frustrée, oui, mais on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Et donc là, il faut quand même que je vois comment je vais m'en sortir le mois prochain, quoi. Alors, du coup, dans alimentation, on y va demain. Donc, je vais... et cette fois-ci, sans les filles, ça serait judicieux. Je vais... Tac, tac, tac. Mettre mes 60 euros. J'ai vachement parlé. Je suis désolée. Franchement, j'avais vraiment besoin, en fait... de vous raconter ce qui m'était arrivé parce que je suis toujours aussi en attente de mon salaire de l'autre entreprise que j'ai arrêtée à Sainte. Enfin, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, c'est une autre entreprise. Et ça devait être le 8 et j'ai toujours pas mes papiers de fin de contrat et j'ai toujours pas mes 4 jours de salaire. Donc, voilà. Il faut se battre, en fait, pour pouvoir être rémunéré. C'est compliqué, hein. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais ce mois-ci, c'est un mois à 5 semaines. Voilà. Du coup, heureusement, j'ai 120, je crois, ou 110 euros. Non, 120 euros dans mon enveloppe 5e semaine. Donc, je prendrai 60 pour faire les courses. Et le reste, je dépenserai pas. Voilà. On y est. Ensuite, du coup, dans essence, les 30 euros sont toujours dedans. Donc, tac, je remets les 30 euros là. Hop. Voilà. Dans restaurant, on vient remettre 30 euros. Même si normalement, je ne devrais pas les utiliser. Quoique, on a le week-end qui arrive.
Et on a le week-end qui arrive. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on sorte un petit peu. Parce que je pense que j'ai un petit peu besoin de m'aérer l'esprit. Là, depuis quelques temps, on reste à la maison. Ou alors, on emmène les filles au parc. Mais on sort plus trop. Et là, avec ce qui vient de m'arriver, franchement, je vous avoue qu'hier, j'ai emmené ma fille à l'anniversaire. Mais j'étais pas au mieux de ma forme, quoi. Ça me travaille, ça me tracasse. Il va m'arriver quoi. Donc franchement, s'il y en a une d'entre vous qui a déjà vécu, qui a été dans cette situation et qui a des infos, je suis preneuse, quoi. Vous pouvez m'écrire sur YouTube ou alors m'envoyer un petit message sur Insta ou même en mail. Franchement, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à souffler un petit peu, quoi. Ensuite, dans Shopping, les 20 € sont toujours là. Donc on va récupérer les 10. Voilà. Enfin, les 20, mais en billet de 10, pardon. Dans Divers, les 10 sont toujours là. On vient récupérer 10. Hop. C'est OK. Et dans Maison, les 10 sont toujours là. Et on vient récupérer... Vous allez voir que j'ai fait des dépenses en carte, hein, malheureusement. Voilà. Et on a Ongle. Bah, du coup, Ongle, il a été vidé. Donc, on est bon. J'ai tout rempli pour la semaine prochaine. OK. Alors, mon petit portefeuille, il est rempli. Maison, j'ai pas coché. Hop. Tac. Qu'est-ce que j'ai pas coché d'autre? Ouais, Divers, je l'ai pas coché. Hop. Et le reste, c'est réglé. Donc, du coup, on va vérifier qu'on a bien 70, 30, 40, 50, 60, 70. Les 70 € sont bien là. On va les mettre avec les 60 € de la semaine dernière. Ouais, il y a bien 60. Hop. Et on les met ici. Ça nous servira pour le mois prochain. Voilà, donc frustration parce que je peux toujours pas remplir ce que j'avais prévu de faire. Si ça se débloque, peut-être que ça évoluera, mais pour le moment, c'est pas gagné, malheureusement. Alors, du coup, on vient faire un petit peu le point. Du coup, j'ai toujours pas donné les 300 € à monsieur. Hein. Vous comprenez bien que ça risque d'être compliqué. Donc, on va attendre. Qu'est-ce qui est passé? Le téléphone est passé. Mon téléphone est passé. YouTube, c'est passé. J'ai 2 plumes qui sont passées. Mais là, j'ai arrêté le défi météo. Parce que clairement, c'est pas possible. Canva, c'est passé. Et voilà. Donc autant vous dire pas grand chose. Il m'en reste encore pas mal à passer. Et dans les achats en CB, donc enveloppe voiture, j'ai dépensé 77. Alors on va le faire ensemble. 77 plus 14, 99. 91, 99. Et moi j'avais noté quoi? Je sais plus ce que j'avais mis, ça me paraît bizarre parce que j'avais dit, j'arrondis. On va aller voir. On va aller voir. J'avais noté quoi dans mon enveloppe voiture? J'avais noté qu'il me restait 70 €. Voilà. Donc je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Je crois que j'ai arrondi à 100 parce que je vais avoir d'autres dépenses sûres et... Donc bref, c'est pas bien grave. Donc du coup, j'ai eu une dépense, donc j'ai noté en noir ce que j'ai quand même payé en CB, donc je voulais quand même avoir une trace. Ensuite, j'ai fait une boulangerie, 7,70 €, c'était pas prévu, mais monsieur m'a invité au resto, donc il a payé le resto. Et comme il n'y avait rien qui nous plaisait, et que quand vous allez au resto, vous payez une blinde des desserts, et que moi je suis très sucrée, et ben on s'est resté à la boulangerie, on s'est pris deux gâteaux, et franchement, ça nous coûte beaucoup moins cher que de prendre 2 desserts au restaurant, qui sont pas forcément fameux. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des achats pour l'entreprise, enfin pour la micro-entreprise, hein, pour les ventes, donc 40,18 €. On s'est arrêté boire un petit coup, j'en ai eu pour 12,40 €. Et le parc hier pour les filles, il y en avait une qu'il fallait régler, voilà, donc on a eu pour 8,50 €. Donc voilà, j'ai eu quand même eu des frais par CB, et c'était pas trop le moment, mais bon, écoutez, c'est la vie, voilà. Il y a des mois avec et des mois sans.
Là, c'est un mois sans, hein, je vous le dis tout de suite, on n'est pas au meilleur de sa forme. Hein. Alors du coup, les courses, on a payé 60 € pour les courses, l'essence, on n'a rien eu, shopping, on n'a rien eu, enfant, on n'a pas d'enveloppe enfant pour le moment. Qu'est-ce que j'avais dit? Ici, j'ai pas dépensé, ici, j'ai pas dépensé, ici, il y a pas d'enveloppe repas du midi, en tout cas pour ce mois, mais le mois prochain, je pense qu'il va falloir que j'en ai. Ongles, j'ai dépensé 50 €. Mais ça, franchement, ça les vaut, quoi. Enfin, elle est top. C'est pas une prothésiste ongulaire, c'est une artiste. Voilà, vraiment. Ça passe par là. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein, mais j'adore son travail. J'ai tellement eu de prothésiste ongulaire, mais franchement, là, j'ai trouvé la perle. Même si je déménage, tant pis, je ferai la route pour aller la voir, quoi. Je, je, voilà, quoi. Enfin, à un moment donné, quand on trouve une professionnelle telle qu'elle, faut pas la laisser partir, quoi. Donc du coup, j'ai dépensé 140 et j'ai fait une économie de 70 €. Voilà, donc vous le savez, bah, comme on met rien pour le moment, ben et puis ah si, j'avais de la monnaie, mais rien à voir avec les échos, c'est monsieur qui me les a donnés. Bon, c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà, hop, on raye. Voilà, voilà. Du coup, faisons un petit point ensemble. Quel travail je vais faire? Bah ouais, je vous ai pas parlé de ça, parce que je vous ai parlé de mon autre travail qui essaie de m'arnaquer. Oh, j'arrive même plus à parler. Qui essaye de m'arnaquer, mais je vous ai pas parlé de mon nouveau boulot. Eh bien, je vais travailler dans une société d'assurance. Voilà. Alors, c'est tout nouveau pour moi. Mais il paraît que j'ai l'échange facile. Je sais pas d'où ça vient. Voilà. Et donc du coup, bah, ça a tellement bien matché avec la responsable que, ben voilà. Donc normalement, ils aiment bien, c'est vrai, quand on a l'expérience quand même. Mais là, je vais avoir une formation de 7 semaines. Et franchement, je pense que ça va être vachement enrichissant, quoi. Vachement intéressant. Donc je suis super contente, j'ai hâte de commencer. Mes horaires de travail, je crois que c'est à partir de 9 heures et au maximum jusqu'à 19 heures. Mais en fait, c'est un roulement. Donc si je commence à 9 heures, je finis à 16 heures. Et voilà, ça tourne. Donc si je finis à 19 heures, c'est que j'ai commencé à 10 heures ou à 11 heures. Enfin, voilà. Et je travaille un samedi de 9 heures à 16 heures tous les 3 samedis en fait. Donc franchement, donc ça fait un samedi par mois. Franchement, c'est top. Je vais pas me plaindre. Là, c'est un contrat de 6 mois et si ça le fait, si ça me plaît et si je conviens à l'entreprise, eh ben ils me garderont. Donc, écoutez, on verra bien. On croise les doigts parce que là, bon, ça en fait des boulots que j'ai testés, mais là, franchement, ils m'ont fait faire un test avec une nénette qui travaille là-bas depuis 7 ans. Donc, déjà, elle m'a dit, là, tu tombes sur le, la bonne entreprise. Donc franchement, j'ai dit ok, bah top. Elle me dit moi je kiffe ce que je fais, donc j'ai dit bon bah encore mieux. Et j'ai vu comment elle travaillait, donc ça m'a tiré. J'avais envie de continuer avec elle d'ailleurs. Et après ils m'ont fait faire des tests pour savoir bon voilà si je sais écrire, voilà. Et puis si quand je discute avec quelqu'un, bah, je suis à l'aise dans la manière de parler. Donc bah, ils m'ont fait faire des tests et franchement j'ai kiffé ça quoi. Donc j'ai hâte de commencer, franchement il me tarde. Là ça me permet d'avoir du temps pour moi et de me reposer un peu, mais je vous avoue qu'avec ce stress de savoir si je vais être enquiquinée avec mon ancien travail ou non, bah ça m'angoisse, parce que je lâcherai pas l'affaire, hein. Je vous le dis tout de suite, si je dois aller au prud'homme, bah, j'irai au prud'homme. Après je sais que ça peut être très long, donc c'est ça qui m'embête, parce que bah moi j'ai pas les finances pour attendre quoi. Enfin je peux pas me permettre. Donc voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en barre d'infos, à liker la vidéo, ça m'aide énormément. Franchement, je sais pas si vous le savez, mais quand vous likez les vidéos, ça permet en fait à la créatrice de contenu, donc moi, d'avoir des vues supplémentaires. Parce que du coup, YouTube en fait indique que bah du coup vos vues plaisent, hein, et du coup ils vont vous mettre en haut pour les visus quoi. Donc ça serait cool. Et puis de vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'on approche des 1000 abonnés et donc là je suis en préparation pour vous faire gagner plein de petites choses et du coup je ferai gagner 3 d'entre vous. Donc voilà, donc j'ai hâte, franchement, je vous remercierai jamais assez, hein. Vous m'en donnez tellement d'amour, j'ai plein de messages et j'ai plein d'abonnés, donc une que je kiffe, hein, ça passe par là, c'est Vanessa,
Elle sait qui elle est, hein. Elle se reconnaît. On se fait des vocales sur Insta, on continue. Donc, mais voilà, enfin franchement, je suis amoureuse de mes abonnés parce que vous me donnez tellement d'amour et vous êtes toutes bienveillantes, quoi. Jamais de petits mots mauvais. J'ai jamais reçu de petits messages pas cool. Voilà, il m'est arrivé, oui, comme beaucoup, il m'est arrivé d'être fatiguée, de faire mes créations, de vendre mes créations et d'avoir une création pas au mieux de sa forme ou j'ai fait une petite bêtise. Ça arrive à tout le monde, hein, voilà, on est créatrice. Des fois, ça peut pas être parfait et quand c'est comme ça, j'essaie de faire en sorte de satisfaire la cliente. Donc voilà, mais jamais j'ai eu des commentaires indésirables. Ouais, t'es une voleuse, etc. J'ai jamais eu des choses comme ça, quoi. Donc franchement, un grand merci à vous toutes et à tous parce que je crois que j'ai quelques hommes sur ma chaîne. Donc bienvenue à vous, hein, messieurs. Hein, franchement, vous êtes ici au bon endroit. Hein. On est là pour rigoler, pas pour se prendre la tête. Et des fois se plaindre, comme aujourd'hui. Hein. Mais ça peut pas être parfait tout le temps, messieurs. Je suis désolée. Voilà. Et voilà, donc je vais arrêter de parler. Franchement, je fait que ça toute la journée, toute la vidéo, mais j'avais un besoin de balancer un petit peu mon angoisse. Donc j'espère que ça va me faire du bien et j'espère ne pas vous la refiler à vous. Du coup, je vous fais plein de poutous. On se retrouve la semaine prochaine pour la clôture de la 3e semaine, en espérant que ça se soit débloqué pour moi. En tout cas, je croise les doigts. J'espère que ma bonne étoile sera présente pour m'aider, hein. Voilà. Et puis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.